Gauthier Boucher, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire un mot sur l'actualité du collectif Nouvelle Écologie? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Je peux effectivement vous en dire un mot, puisque nous sommes à quelques mois maintenant d'une échéance capitale pour la France et les Français, qui est l'élection présidentielle d'avril 2017, pour laquelle nous avons une candidate, Marine Le Pen. Ces collectifs du Rassemblement Bleu Marine, ils sont 12 aujourd'hui, et ils s'enrichissent justement d'un nouveau venu, qui est vraiment pour moi l'actualité du moment, alors pas du collectif Nouvelle Écologie, mais de l'écologie patriote. C'est un collectif frère qui s'appelle Bien vivre dans nos campagnes, et que notre candidate Marine Le Pen a lancé à l'occasion de sa rentrée politique à Brachet il y a quelques semaines de cela. C'est un collectif qui est présidé par un élu patriote, qui est Paul Henri-Arsène-Cata, conseiller régional des Hauts-de-France, et qui s'intéresse, comme son nom l'indique, au fait de bien vivre dans nos campagnes, au fait de défendre véritablement la ruralité française, parce que cette ruralité, nous estimons qu'elle est mise à mal aujourd'hui par la gauche au pouvoir. Elle l'a été aussi par la droite, qui aujourd'hui est dans l'opposition, mais qui avant était dans le gouvernement. On a par exemple un candidat comme Bruno Le Maire, qui était ministre de l'Agriculture. Eh bien, qu'il ne fasse pas oublier ce monsieur dans ses prises de position publiques que, somme toute, il a nui à cette ruralité, il a nui à nos campagnes. Et ce collectif essaiera avec des outils politiques, et dès 2017, j'en suis certain, il essaiera avec des outils plus performants, des outils institutionnels, de changer les choses, véritablement de faire une politique de la ruralité, d'inverser notre politique agricole, qui est actuellement une politique agricole calquée sur le modèle allemand, de faire véritablement une politique agricole nationale, une PAF, politique agricole française, d'arrêter ce productivisme à tout crin, d'arrêter aussi ce fait très inquiétant qui est la fusion, l'association des petites communes rurales qui font véritablement notre patrimoine, une part de notre patrimoine français. Nous avions 36 000 communes, je dis nous avions passé, nous en perdons quelques centaines par année, et cela est très inquiétant. Alors que nous entrons dans la campagne présidentielle, en fait, tous les candidats, y compris les candidats à la primaire, se mettent soudainement à découvrir la ruralité et à parler de ruralité. Puisque même notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, vient de le faire dans son nouveau livre. La ruralité pour M. Sarkozy, sur un livre de 220 pages, c'est une quinzaine de lignes. On mesurera l'intérêt qu'il porte à cette question. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a marqué récemment dans l'actualité de l'écologie? Oui, je peux vous dire, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué récemment, il y a quelques jours de cela. C'est cette affaire de la ferme des 1000 vaches qui est en train d'enfler et qui est en train véritablement de prendre une nouvelle place dans le débat public. Et c'est une très bonne chose parce que les Français ne savent pas assez de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il? C'est une nouvelle manifestation de ce productivisme agricole effréné que nous dénonçons au collectif Nouvelle Écologie depuis plusieurs mois. C'est la France qui, une fois de plus, se calque sur les modèles de production et d'exploitation agricole américains et allemands. Comme si nous devrions à tout prix être des Américains ou être des Allemands, alors que nous ne cessons de proclamer notre volonté de rester français, y compris dans notre manière d'organiser nos productions agricoles, nos exploitations agricoles. Et cette affaire de la ferme des 1000 vaches, donc la ferme des 1000 vaches c'est à Durca dans la Somme, en Picardie, cette affaire des 1000 vaches est en train d'enfler parce que chaque année, en septembre, il y a une manifestation d'opposants à la ferme des 1000 vaches. Et c'est une très bonne chose. Le 11 septembre dernier, il y a eu ainsi une troisième édition de ce qui était, je pense, une marche contre la ferme des 1000 vaches, durant laquelle quelques centaines de participants ont manifesté leur opposition à ce projet. De nos députés au Parlement européen, Sophie Montel, qui dénonçait les conditions, je dirais pas inhumaines, puisque ce sont des animaux, mais les conditions indignes dans lesquelles on est en train actuellement de parquer à peu près 700 vaches dans une sorte d'étable géant où elles ne voient pas vraiment la lumière du jour, où elles sont parquées. Elles subissent des conditions d'exploitation indignes. On nous signale des mammites, des infections des mamelles, des maladies, etc. Ces choses-là doivent cesser. Parce que la France, si elle veut être une grande puissance mondiale, doit aussi se distinguer des autres puissances dans la manière dont elle traite ses animaux. Il n'est pas simplement question, pour être une puissance exemplaire dans le monde, de bien traiter ses concitoyens, ses administrés. Il faut aussi bien traiter ses animaux, y compris ses animaux de bétail. Parce que les animaux de bétail, c'est quand même ce qu'il y a dans nos assiettes.
Et si nous ne voulons pas avoir de la mauvaise viande, de la viande issue de la malbouffe, de la viande qui a été stressée et qui donc est de moindre qualité, il nous faut envisager de retourner à une agriculture plus familiale, une agriculture de taille plus modeste. D'autant plus, et c'est là que le bas blesse, que les grands groupes agro-industriels comme Lactalis, qui est un leader mondial du lait et qui est un leader mondial, je crois, plus particulièrement dans le domaine du fromage, ne sont pas forcément très enclins à développer les fermes du type 1000 vaches. Et on a une déclaration assez intéressante qui ne manque pas de piquant, par exemple, sur France 3, du président de Lactalis qui a déclaré le 11 septembre dernier, c'est Michel Nallet, il a déclaré eh bien, il y a peut-être une marge entre les exploitations qui ont 20 ou 30 vaches et celles qui en ont 1000. Et on nous signale que M. Nallet eh bien, n'est pas tant enchanté que ça par l'opportunité d'une ferme de 1000 vaches. Il pense que c'est un modèle trop productiviste qui est appliqué à nos exploitations agricoles. Le fait que des grands groupes émettent des critiques sur ce type d'exploitation est révélateur du fait qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et que ces choses doivent être dénoncées. Eh bien, des collectifs comme le collectif Nouvelle Écologie et une candidate comme Marine Le Pen s'y emploient et ils le font, je dirais, avec des arguments très justes. Et pouvez-vous nous dire un mot sur les prochains projets du collectif Nouvelle Écologie ? Oui, bien sûr. Alors nous avons, au risque de me répéter, une année chargée au niveau électoral et donc au niveau programmatique. Le collectif Nouvelle Écologie, comme les autres collectifs du Rassemblement Bleu Marine, est actuellement dans une phase de concertation, d'écriture de ce qui figurera au fond dans le programme présidentiel de Marine Le Pen. Et nous nous attelons particulièrement à définir un programme novateur sur le thème de la transition énergétique. C'est pour cela que nous organisons, je l'avais expliqué dans une autre vidéo, à la fin de l'année, un colloque sur ce sujet, une convention nationale, qui définira eh bien, comment la France, selon notre projet politique, doit s'organiser pour permettre cette grande transition énergétique et écologique qui est l'un des sujets du XXIe siècle. Et le collectif Nouvelle Écologie, au niveau de ses antennes locales, puisque vous savez que nous sommes organisés en antennes locales sur l'échelle départementale, puisque nous sommes attachés, ne serait-ce qu'affectivement au département, nous avons une quinzaine d'antennes, et dans plusieurs de ces antennes, il y aura en quelque sorte des avant-conventions où seront déterminées les grandes options du collectif en termes de transition énergétique et écologique. En quelque sorte, nous préparons la convention nationale de cette fin d'année par un certain nombre de petites réunions locales. Il y aura une de ces conférences qui sera organisée à Nantes et une de ces autres conférences qui sera organisée à Tours. Celle de Tours, elle se tiendra à la mi-octobre. Et ces conférences nous permettront de présenter au public quelles sont les options des patriotes concernant ce grand sujet. Nous parlerons bien sûr des différentes formes qui composent notre mix énergétique. Quelle doit être la part du nucléaire, quelle doit être la part de la biomasse, est-ce que l'éolien terrestre ou l'éolien en mer, voire l'hydrolien, c'est tout à fait la même chose? Nous pensons que non. Nous aurons l'occasion justement de préciser ces choses et sans doute d'évacuer un certain nombre d'idées reçues. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues quand même sur la position des patriotes vis-à-vis des grands sujets de l'écologie, notamment de la transition énergétique, comme si nous refusions de faire cette transition, comme si nous refusions d'œuvrer à un changement de notre mix énergétique. Eh bien, ça sera l'occasion de préciser les choses une bonne fois pour toutes. Et on ne pourra plus dire qu'on ne sait pas la position des patriotes sur ces sujets. Il ne pourra plus y avoir ni d'idées reçues, ni de mensonges sur ce que nous pensons. Merci pour ces quelques réponses. Eh bien, merci à vous, merci à toutes et à tous pour cette attention. Et je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour un nouveau numéro de l'édito du collectif Nouvelle Écologie.